Salut, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvel épisode et je me rends compte qu'on est déjà au 41e épisode sur ce podcast. Ben, franchement, merci à tous d'être là parce que si je suis encore à vous raconter ma vie, à vous raconter des petits trucs, des petites découvertes, etc. sur le fitness, la musculation, le style de vie, le développement perso, etc., c'est parce que j'ai des retours positifs. Donc, continuez, ça me plaît. Et bah d'ailleurs, vous pouvez le faire sur iTunes ou sur YouTube. Hein. Je laisse ouvert par tous les canaux, je sais pas, possibles et imaginables. Voilà, bref, je m'arrête là pour la petite flatterie. Pour commencer, alors, pour rappel, le podcast est rattaché à mon site. Le site, c'est www.fitnesssmith.fr. Bon, vous avez les liens en description. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient télécharger les podcasts pour les écouter en hors ligne, et c'est possible uniquement en passant par mon site. Deuxième point, je tiens à le préciser avant pour ceux qui ne resteront pas jusqu'au bout, j'ai lancé hier le nouveau programme que j'ai appelé Hard Reset. Ce programme, c'est un programme d'entraînement, de musculation, qui est fait pour faire un petit peu le ménage dans tout ce qu'on voit à droite à gauche. En fait, par rapport à toutes les contradictions qu'on peut avoir quand on est en train de lire un magazine, en train de regarder une vidéo YouTube, etc., on ne sait plus trop vers quoi aller. J'ai fait un programme qui me semble le plus cohérent à mon sens. Déjà d'une, parce que je le fais et qui me donne des bons résultats, mais c'est surtout parce que c'est pas la meilleure façon de s'entraîner. Je précise bien, c'est pas la meilleure façon de s'entraîner et de prendre du muscle, mais c'est une méthode qui fonctionne. Donc je ne vais pas trop détailler sur le sujet parce que j'ai déjà fait une vidéo sur YouTube pour en parler. Donc c'est pareil, je te mets le lien en description. Si tu veux aller voir ça, le programme s'appelle Hard Reset. Tu as un programme d'entraînement et une grosse vidéo privée accompagnée d'une petite vidéo de présentation que tu peux voir sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des accessoires de musculation. C'est un thème qu'on m'a suggéré grâce aux commentaires alors je ne sais pas si sur YouTube ou par message privé, mais on m'a dit est-ce que tu pourrais, Théo, parler des accessoires de muscu dans un de tes podcasts, ce serait intéressant. Donc là, je précise bien, on parle d'accessoires et on ne parlera pas de matériel comme les bancs, les haltères, les barres, tous ces trucs-là. Alors pour savoir, ce genre de contenu-là, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait sur mon site sous forme d'un article où je disais le matériel par ordre d'importance et de budget pour ceux qui veulent s'équiper chez eux. Voilà. Donc vous avez juste... ça aussi, je mettrai le lien en description. Comme ça, ouais, vous avez de la lecture en description. Là, il faut aller voir. Si vous avez des trucs qui vous intéressent, tout sera en description. Donc là, on va parler réellement des accessoires de muscu. Alors en premier, moi j'ai noté que ce qui est intéressant quand tu t'entraînes, que ça soit chez toi ou en salle, c'est d'avoir des élastiques de résistance. Alors pas, tu sais, les élastiques où tu as des poignées, les trucs que tu vois un peu au téléachat et tout, non pas ça, mais plutôt les élastiques qui font des boucles. En fait, c'est des cercles, les élastiques, ils sont soudés de part en part. Et c'est ceux que tu peux mettre, voilà, tu fais passer une boucle autour du banc et tu fais passer une boucle autour de ta barre, et ça te met une résistance progressive lors de tes mouvements. Donc ça, moi, je pense que c'est un des accessoires qui est relativement accessible au niveau du budget et qui dure assez longtemps si on les maltraite pas non plus. Alors quand je dis ne pas les maltraiter, c'est pas trop tirer dessus, parce que le but c'est quand même de tirer dessus, mais de pas les mettre dans des contraintes, les faire se cisailler sur des angles de machine, etc. Moi honnêtement, ceux que j'en ai jamais pété un seul, et la seule fois où j'en ai abîmé un sans le casser, c'est parce qu'il frottait sur une espèce de petite vis un peu pointue et du coup ça l'a un peu entaillé. Il a même pas pété. Mais là par exemple, pour une personne qui s'entraîne chez elle, qui n'a pas moyen de faire de la poulie, parce qu'elle n'a pas de poulie, les élastiques pourront venir un petit peu remplacer la poulie. Alors c'est pas du tout la même façon de bosser, mais on peut retrouver les mêmes angles, par exemple sur des écartés, sur des élévations latérales, en fonction de la résistance évidemment des élastiques. On pourra faire beaucoup plus d'exercices d'isolation quand on s'entraîne à domicile grâce à ça. Donc il y a des packs d'élastiques qui se vendent. Alors on peut en trouver un peu à droite à gauche. Moi je sais que Christophe Carillo, que je connais, en propose. Je sais que sur Amazon on en trouve pas mal d'ailleurs. Après ça c'est à vous de voir. C'est en fonction de vos choix. Je vous mettrai des liens de trucs intéressants que je trouve dans la description. Et puis voilà. Mais en plus on peut pousser le truc un petit peu plus loin en achetant des blocs portes.
Alors les bloc-portes, c'est des espèces de petites mousses. Enfin, c'est pas des mousses, c'est des espèces de plaques avec une sangle. Et on ouvre sa porte et on place ça au niveau de la charnière d'une porte. On referme la porte. Et d'un côté, il y a une plaque qui viendra bloquer. Et de l'autre côté, il y a en fait un anneau de sangle. De manière à pouvoir accrocher un mousqueton avec un élastique ou enfin ce qu'on veut finalement. Et ça nous permet, si on a une baie vitrée par exemple, d'en mettre à chaque coin et de faire des écartés. Par exemple, de remplacer la poulie vis-à-vis grâce à ça, quoi. Donc voilà, c'est des trucs qui coûtent pas excessivement cher. C'est toujours un budget, je le reconnais, mais c'est pas excessif par rapport à une poulie vis-à-vis. Et ça pourra mettre un petit peu de piquant, intensifier la séance. En deuxième point, j'ai noté une ceinture de maintien lombaire. Alors pas de maintien lombaire pour papy qui a mal au dos, mais une ceinture de maintien lombaire pour les athlètes. C'est pas la même chose, c'est pas la même fonction réellement, et c'est pas du tout la même structure. Voilà, je cherchais mes mots. Et ça, alors moi j'en ai testé pas mal. J'ai testé celle de Decathlon, j'ai testé celle un peu à droite à gauche, les grosses en cuir là, avec la boucle, et j'ai toujours eu le même problème, c'est que c'est relativement dur à bien serrer, parce qu'une ceinture, faut quand même relativement bien la serrer pour que ce soit efficace. La boucle est assez douloureuse, quand on commence à être un peu sec, qu'on n'a pas trop de gras, ça vient rapidement pincer, et c'est pas super agréable. Et finalement j'ai opté pour une ceinture à scratch. C'est hyper confortable, le maintien est similaire, alors un peu moins rigide qu'avec du cuir, mais il y a quand même un super maintien. Et là, au niveau du réglage, on est au millimètre près, quoi, parce qu'on n'est pas obligé de la repercer si c'est un truc en cuir avec une boucle. On peut réellement la serrer comme il faut, quoi. C'est très personnalisable. Moi, j'utilise ça. Alors, c'est assez rare que je l'utilise parce que je fais pas non plus beaucoup de squats et beaucoup de soulevés de terre. J'en fais, mais pas souvent, donc du coup, je m'en sers pas souvent. Et je n'ai pas pris l'habitude, comme font certains, de la mettre sur tous les exercices. Alors, c'est un choix personnel, j'ai pas envie de m'y habituer. Peut-être que c'est une erreur, j'y reviens, je changerai ma stratégie plus tard, mais pour le moment, j'ai pas envie de m'habituer à porter une ceinture en permanence. J'ai pas ce côté que ça peut conserver la taille fine. J'en sais rien. Honnêtement, moi, j'ai pas la taille large d'origine, donc la maintenir fine, bon, c'est pas, tu vois, je préfère faire beaucoup de gainage, etc., pour rentrer le ventre, etc., pour avoir vraiment une structure naturelle, on va dire, de l'abdomen qui aspire un petit peu le nombril vers la colonne, quoi. Mais bon, la ceinture a quand même des effets, surtout sur le soulevé de terre, pour moi, hein, je parle pour moi, sur le soulevé de terre ou sur le squat, ça aide quand même à avoir un certain maintien. Mais pas chez tout le monde. Il y a des personnes qui vont gagner un peu de force avec et des personnes qui vont se sentir plus asphyxiées qu'autre chose avec. Donc là, c'est vraiment au ressenti. Mais bon, c'est quand même quelque chose à avoir dans son sac de sport comme accessoire de muscu. C'est toujours bon de l'avoir, c'est pas quelque chose de perdu. Troisième accessoire qui va être utilisé logiquement chaque semaine, c'est des bandes de force. Alors, c'est des bandes de force, c'est des espèces de boucles qu'on met au poignet. C'est comme des ceintures de judo, en fait, qui forment une boucle et on entoure la bande autour de la barre, à l'opposé de sa prise en main. Et plus la prise en main, quand les charges seront lourdes, plus la prise en main va avoir tendance à devenir plus faible, à lâcher, plus la sangle, justement, va un peu se resserrer et on va profiter de cette aide-là. Alors c'est super intéressant sur les mouvements de dos et c'est surtout sur les mouvements de tirée. Pourquoi ? Parce que on a souvent les avant-bras qui vont venir lâcher avant le dos. Et donc ça vient réellement mettre énormément d'intensité sur le dos et finalement relâcher beaucoup les avant-bras. Donc pour les tractions, pour le soulevé de terre, pour le rowing, pour les shrugs, même pour le tirage menton, pour ceux qui le font avec des charges assez lourdes, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors forcément, du coup, les avant-bras vont moins profiter de ce mouvement pour se développer. Mais bon, à choisir, ceux qui ont les avant-bras, qui ont un dos en point faible, je pense qu'ils devraient plutôt se concentrer sur le dos, plutôt que sur les avant-bras. Après, bon, c'est quelque chose qui permet également de dépasser. Pour moi, c'est une petite forme de dopage à l'entraînement, si on peut dire ça comme ça. C'est que les bandes de force vont vraiment aider à mettre des charges plus lourdes que ce que l'on aurait pu soulever normalement. Moi, par exemple, passer les 120-130 kg au soulevé de terre, mes mains commencent à lâcher. Alors déjà, moi, je ne prends pas de prise inversée, c'est-à-dire que quand je fais du soulevé de terre, mes deux mains sont dans le même sens, je suis en pronation, et donc
ça a tendance la barre va commencer à tourner et quand c'est très très lourd et la barre va lâcher. Donc j'ai une prise en main qui est relativement faible et du coup les bandes viennent réellement m'ajouter un gain de charge sur l'entraînement du dos que je n'aurais pas pu mettre si j'avais pas les bandes. Donc c'est voilà là où je veux en venir quand je dis que c'est une forme de dopage mécanique, quoi. Donc ça c'est pareil, c'est pas excessif au niveau du prix. Je pense que pour une dizaine d'euros on peut en trouver. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Moi les seuls que j'ai explosés, j'en ai défoncé 2 et malheureusement ça va. Je vais pas leur faire de la bonne pub, mais moi c'était celle à l'époque de MyProtein. Quand je faisais beaucoup de soulevés de terre, je montais pas extrêmement lourd, hein, j'étais à 220 maxi. Et ouais, c'est ça, 220. Et c'était pas du soulevé de terre complet, c'était du soulevé de terre partiel. Donc je démarrais à hauteur des genoux. C'était vraiment moi pour toute la partie lombaire, trapèze, milieu de trapèze, etc. C'était pas pour le bas du corps que je le faisais, c'était vraiment pour le dos. Et donc j'en ai pété 2 des sangles. Dès qu'elles ont commencé à se tailler finalement, c'était terminé, hein. Après sourd et puis c'est comme ça. Là j'ai pris, alors la marque je sais pas mais je vous le mettrai en lien dans la description, il n'y a pas de souci. J'utilise des bandes qui résistent pas trop mal et qui ont en plus un revêtement en néoprène qui est super agréable, qui fait pas mal du tout. Donc à avoir pour les exercices de dos et certains mouvements d'épaule. Enfin surtout de trapèze surtout de trapèze finalement. Quatrième accessoire que je recommande, là c'est un point de vue santé, pratique, etc. C'est une gourde sans BPA, sans phthalate, de préférence en inox. Alors ça c'est pareil, il y a des gens qui vont me dire faut pas devenir parano, c'est pas la petite bouteille d'eau en plastique à l'entraînement qui va faire la différence, surtout que c'est en chauffant qu'on récupère les saloperies. Je suis pas forcément d'accord avec eux, tout simplement parce que finalement on passe beaucoup de temps en fait tous les jours on va passer du temps à la salle et tous les jours on va boire beaucoup d'eau provenant de cette gourde-là. Finalement c'est pas un énorme investissement comparé à la fréquence à laquelle on va l'utiliser. J'arrive pas à trouver mon mot. Et du coup, moi je trouve que c'est quand même un bon investissement de prendre une gourde en inox. Moi j'en ai une. Des fois je tourne, je prends un shaker et ça m'ennuie un peu. À chaque fois que je prends, je me dis putain j'aurais pu faire un effort et prendre la gourde en inox. Et là j'en ai commandé une nouvelle qui a l'air vraiment, vraiment pas mal. En plus elle est isotherme, donc du coup pour l'été ça permettra d'avoir un truc un peu frais. Et c'est toujours bon de boire un petit peu frais en été parce que ça permet de refroidir un peu la machine. Bon, après, en hiver, c'est autre chose, hein. On a plutôt besoin de boire à température ambiante pour justement réchauffer un peu l'organisme, mais c'est quelque chose qu'il faut voir comme un allié santé. Un accessoire santé, c'est un petit peu comme ce que je vous disais pour les accessoires de cuisine. Certes, ça coûte un peu plus cher de prendre de l'inox, de prendre des trucs sans plastique et tout, mais sur le long terme, ça va se garder plus longtemps et finalement, on évite de l'exposition inutile aux substances toxiques. Les Tupperware, les Tupperware, c'est une marque, les récipients dans lesquels vous transportez votre bouffe au boulot, c'est pareil. Vous pouvez utiliser du plastique, mais le plastique, vous avez vu qu'il se défonce vite et que vous en changez régulièrement. Alors que des trucs en Pyrex, là, ou en verre, je ne sais pas comment ça s'appelle, moi, c'est ce que j'ai. Depuis que je les ai achetés, je les ai jamais pétés parce que c'est quand même relativement épais. Puis comme c'est de la bonne qualité, tu fais un petit peu plus gaffe. Tu peux y aller avec l'éponge côté verre, il n'y a pas de problème. Tu peux chauffer, il n'y a pas de problème. Et tu sais que tu t'exposes pas. Moi, je me dis une chose, c'est que des choses qui sont quotidiennes comme ça, tu vois, de la surexposition. C'est de la surexposition, c'est quand c'est quotidien. La gourde à l'entraînement, les récipients à ta gamelle du midi au boulot. Autant investir tout de suite, ou les ustensiles de cuisine, autant investir tout de suite, ou même sur le moyen terme, on va dire, de refaire petit à petit ton équipement. Tu sais que l'inox est plus solide, le Pyrex, ça se garde plus longtemps parce que ça se détériore pas. Et tu fais tu sais que tu as pris les bonnes habitudes santé, des trucs finalement qui te demandent plus d'efforts. Après, une fois que tu as investi, il n'y a plus d'efforts à faire. Donc voilà les accessoires. Je te mets tout ça en lien. Je vais m'arrêter ici. Alors le podcast, pour pas mal de personnes, il n'aura pas été super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà ces réflexes-là. J'ai un petit OK. Mais bon, c'est toujours bon à savoir pour ceux qui le savaient pas. Le prochain épisode ou celui d'après, je vais parler de protéger son image sur Internet. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Et puis en attendant, je te laisse ici avec le nouveau programme que j'ai sorti hier. Il est en lien, il a eu beaucoup de retours positifs. Les gens m'ont dit beaucoup de positifs, de bien dessus. Alors autant sur l'explication que sur la structure du programme.
J'attends maintenant les retours au niveau des sensations, des courbatures, parce que moi, je sais que... Enfin, moi, ça a été relativement intense pour moi, donc j'attends d'avoir les retours. Vu qu'il est sorti hier, je ne vais pas vous dire qu'il y a des bons retours de ce côté-là, ça serait vous mentir, puisque les gens, en une séance, voilà, ils n'ont pas encore réellement testé, quoi. Donc, tu as tous les liens en description pour le programme et pour tout le reste. Merci pour ta fidélité. Je suis vraiment... voilà, je suis reconnaissant pour ta fidélité à toi en particulier qui m'écoute depuis le début et puis à tous ceux qui nous rejoignent à chaque nouveau épisode. Je sais que j'accompagne beaucoup de personnes lors de leur sortie cardio, donc courage à vous. La session n'est certainement pas finie vu que le podcast n'est pas très long. Donc c'est pas grave, il y a d'autres épisodes à écouter, je suis sûr que tu es en retard. Et puis on se dit à la prochaine pour le suivant. Bye.